Bernard Lacroix, je travaille comme ingénieur au service conduite et système de culture d'Arvalis, à Baziège, près de Toulouse. Alors pour étudier l'impact du changement climatique sur la culture du maïs, il nous faut avoir des données climatiques prévisionnelles, en tout cas pour le futur, et on s'est intéressé à deux échéances, le milieu du siècle, le 21e siècle, et la fin du 21e siècle. Ces données climatiques résultent de modèles qui sont fournis par Météo France, et ces modèles ont été appliqués pour deux scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, un scénario pessimiste, le scénario A2, où en gros on ne fait pas attention et on continue à émettre beaucoup de CO2 par exemple, et donc le réchauffement va être relativement élevé, voire très élevé à la fin du siècle. Le deuxième scénario, c'est un scénario plus optimiste, où on fait attention à diminuer si possible les rejets de gaz à effet de serre, et donc on espère un réchauffement plus faible à moyen et surtout à long terme. Alors ces données météo sont incluses ensuite dans des modèles qui simulent la croissance et le développement et la fabrication du rendement de la culture du maïs. C'est particulièrement le modèle STIX, développé par l'INRA avec des collaborations, qui a été utilisé. Et alors évidemment, ce modèle prend en considération l'effet des températures sur la vitesse de développement de la culture, mais aussi l'effet du gaz carbonique et son augmentation de la teneur donc, en CO2 dans l'atmosphère, qui a deux effets. Un effet sur la photosynthèse, donc sur la production élémentaire, et aussi un effet potentiel sur la diminution de la transpiration de la culture. Pour le maïs, évidemment, le premier impact, avec l'augmentation des températures, on a des maïs qui poussent plus vite, mais on a la possibilité aussi de les semer plus tôt. Donc la première conséquence, si on ne changeait rien aux itinéraires techniques, eh bien, serait qu'on est, avec les variétés d'aujourd'hui, avec les dates de semis d'aujourd'hui dans les différentes régions, on aurait des récoltes extrêmement précoces, mais une baisse aussi des rendements parce que les cultures vont trop vite et n'ont pas le temps de fabriquer un rendement d'aujourd'hui. Donc l'adaptation qu'on a testée et qui s'avère effectivement tout à fait possible, c'est de semer plus tôt, voire nettement plus tôt, un mois ou un mois et demi plus tôt qu'aujourd'hui, des variétés plus tardives, ce qui permet donc effectivement de bénéficier de cette augmentation de température, d'augmenter le rayonnement intercepté par les cultures, et puis on va avoir la possibilité de récolte à des humidités beaucoup plus faibles, et donc un gain d'économie de séchage. Aujourd'hui, il y a un coût relativement important du séchage du maïs à la récolte, ce qu'on va pouvoir largement économiser. Alors, première adaptation, donc, l'anticipation des stades, avancer les dates de semis et prendre des variétés plus tardives. Les résultats que l'on obtient avec ces modèles et ces simulations pour le futur laissent à penser que dans le futur proche, au milieu du siècle, c'est-à-dire 2020-2050, eh bien, le maïs s'en sort bien grâce à cette adaptation des cycles pour les anticiper. On obtiendrait peut-être donc une augmentation des rendements, plutôt une stabilité, voire même une diminution des besoins en eau, y compris des besoins en eau d'irrigation, mais là-dessus il y a quand même discussion, et surtout donc des gains effectivement en termes de coûts de séchage, en particulier ce que j'ai déjà évoqué. Pour le futur lointain, eh bien, on a encore des augmentations de rendement par rapport à la situation d'aujourd'hui, mais une très forte augmentation des besoins en eau d'irrigation du fait de l'accélération de la sécheresse, l'augmentation des sécheresses en été. Alors évidemment, plus on va anticiper les cycles, plus on va essayer d'esquiver les sécheresses d'été, plus on pourra essayer de faire face à ces sécheresses importantes. S'il y a des sécheresses plus importantes, est-ce qu'on est capable de stocker davantage d'eau pour augmenter la capacité à irriguer en été? Ça, c'est une piste qui est relativement importante, puisque si on a plutôt une stabilité, voire une augmentation des précipitations en automne-hiver, on devrait avoir la possibilité de stocker de l'eau
pour l'utiliser davantage en été. Si au contraire on a des impossibilités pour augmenter la ressource en eau, les pistes d'adaptation, c'est de jouer les stratégies d'esquive, c'est-à-dire de semer encore plus tôt, mais des variétés qui ne soient pas trop tardives, de façon à ce qu'elles terminent leur cycle le plus tôt possible, avant les fortes sécheresses d'été. Pour la recherche, effectivement, ces perspectives de réchauffement climatique pour le maïs amènent à des propositions dans le domaine de la sélection, bien sûr, des variétés qui soient davantage tolérantes à la sécheresse, davantage tolérantes aux fortes températures. Curieusement aussi, si on veut anticiper les dates de semis, il faut que les cultures de maïs, donc les variétés qu'on va pouvoir semer, soient pas trop sensibles aussi aux faibles températures de début de cycle. Si jamais on voulait semer en février, eh bien, il y aura quand même des températures faibles à ce moment-là. Il faut aussi que les variétés soient tolérantes à des faibles températures de début de cycle. Pour le maïs, on peut penser qu'effectivement, au moins à moyen terme, on est plutôt optimiste parce qu'avec l'anticipation des stades, on doit pouvoir faire des choses intéressantes. Et puis l'autre idée aussi, c'est que la sélection, donc le progrès génétique en maïs, peut bénéficier d'une sélection au niveau international, pardon. Et donc là-dessus, on pense qu'il y a possibilité d'avoir des fortes progressions pour s'adapter mieux aux situations, puisqu'on bénéficie d'un niveau de travail international à ce sujet-là.